Bonsoir les Capricornes, bienvenue. Donc, je vous prie de m'excuser, j'étais absente de la chaîne pour plusieurs jours, même peut-être semaines pour certains d'entre vous. La dernière série a été interrompue, mes énergies n'y étaient pas, ma tête non plus, mon cœur non plus. Quand je dis mon cœur, c'est simplement que j'avais pas les idées aux bonnes places. Donc, ça a joué sur ma cohérence cardiaque, ma façon de m'ouvrir. Je vous parle de ça pour pour être transparente. Le message ce soir, c'est ce que vous devez savoir. A priori, c'est le nom de la série. Sauf que puisque j'avais décidé de la faire pour avril, ça devient un peu ce que vous deviez savoir. Donc, même si je vais regarder les énergies du moment, on est le 29 avril aujourd'hui. Sachez qu'il y a peut-être une partie qui s'est déjà produite au courant du mois. Mais peut-être que pour certains, vous allez voir les développements donc dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être. Donc, voyons voir ce que les cartes aimeraient vous dire. Le soleil à l'envers. Ici, ça peut être vécu comme un manque de vitalité, bien sûr. Vous sentez aussi que vous avez de la difficulté à c'est un mélange entre être vraiment joyeux, donc manquer de... C'est comme si vous appréciez ce qui est autour de vous, mais les choses manquent de saveur. Ça reste le soleil, donc c'est quand même, vous manquez de rien. Une partie, la vie vous sourit de façon relative, mais vous trouvez que la vie est fade. Le diable à l'envers, le 8 de bâton et le chariot à l'envers. Donc, au moins il y a du mouvement. Vous avez la liberté de mouvement, bien que vous vous sentiez... c'est un drôle de mélange ici. Je viens juste de réaliser. C'est comme si vous vous êtes empressé de relâcher quelque chose. Vous avez vraiment... pris vos jambes à votre cou. Mais vous réalisez que vous êtes parti très vite. Peut-être que vous décidez d'arrêter le mouvement. Peut-être que vous choisissez de stopper net. Peut-être que vous prenez une pause. Peut-être que la pause est nécessaire parce que vous manquez d'énergie. Je pense que peut-être que vous avez déployé beaucoup d'énergie à vous dégager de quelque chose qui était lourd pour vous. Je le sens comme un poids. Ou en tout cas une situation qui vous aurait un peu comme embourbé. Je pense que vous êtes senti drainé. Je pense qu'il y a une fuite d'énergie vraiment que vous pourriez presque me dire c'est exactement à tel endroit. Excusez-moi si jamais vous entendez du bruit derrière. Attendez. Je vais aller fermer la porte. Je vous
prie de m'excuser ou d'excuser mon chat. Oui, je pense que vous avez vraiment, vous êtes capable de précisément savoir ce qui vous a drainé et de quelle façon. Ce qui m'interpelle le plus, c'est je veux explorer pourquoi vous vous arrêtez. Est-ce que c'est une forme d'hésitation? Est-ce que c'est le manque de vitalité simplement qui vous permet ou qui vous ne permet pas de continuer le mouvement d'éloignement d'un coup, d'une traite? C'est peut-être ça. Peut-être que vous faites une escale. Ça aurait du sens, l'escale, parce que vous avez besoin peut-être de recouvrer votre énergie. A priori, vous êtes quelqu'un d'extrêmement dynamique. Extrêmement dynamique. Ça peut prendre énormément d'énergie si vous avez traîné l'équivalent d'un boulet à votre pied. Vous pouvez aussi avoir l'impression de vous être dégagé de quelque chose qui était extrêmement accaparant pour vous. Donc, c'est un peu la même sensation que la lourdeur dont je parlais, mais bon, c'est facile aussi de dire le mot toxique et tout, c'est les mots souvent employés, mais ici, il y a une nuance. Je pense que ça a un rapport avec le manque de liberté, parce que vous êtes vraiment quelqu'un de dynamique qui avait besoin de grands espaces. Vous voyez grand, vous avez un rayonnement particulier. Je pense que vous voyagez énormément. Je pense que vous faites beaucoup d'allers-retours. Je pense que vous faites... Mais donc, c'est une forme de... Soit vous avez été comme... vous vous êtes senti un peu comme encerclé. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression. C'est comme un genre de... Pour quelqu'un qui a besoin de grands espaces, vous vous êtes senti vraiment comme entassé ou comme si on vous avait plié. L'autre impression, pourquoi je dis ça, c'est parce que vous prenez énormément de place. Donc, c'est pas un reproche, mais vous prenez tellement de place que l'endroit que vous avez occupé pendant un certain temps était très serré. C'est ça que j'ai comme feeling. Je pense que vous avez... C'est comme un ressort ici. Vous avez vraiment eu besoin de cette détente. C'est comme se faire éjecter. D'ailleurs, si vous vous êtes fait éjecter, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est l'impression que vous tombez à la renverse. Mais c'est une impression, ok? Je ne veux pas que vous pensiez que... c'est pas une chute, c'est juste un... J'ai l'impression que c'est comme une bousculade. Je ne sais pas comment vous l'expliquer d'autre. La bousculade vient du fait que vous sortez d'une position qui est très, très, très compressée à... Il y a un mouvement tellement sec, tellement fort, que j'ai l'impression que...
En tout cas, j'ai pas besoin de terminer ma phrase. Vous avez compris le principe. Je vais vous dire une chose vraiment étrange par contre. C'est l'endroit que vous quittez qui est serré, un peu comme noir aussi, très comme un, j'allais dire comme une garde-robe. Mais bon, ici c'est vous avez l'impression donc d'être catapulté ou vous catapultez en dehors, mais j'ai l'impression que vous atterrissez pas très loin. OK? C'est comme si... c'est pour ça que vous n'allez pas vraiment très loin. Pas tout de suite. Donc, l'escale dont je parlais, c'est vous avez simplement changé de lieu. Alors, l'étoile, le 8 de Pentacle et le pendu à l'envers. C'est des belles cartes qui suivent. C'est une belle façon, c'est comme un beau dénouement, dans un sens. Je pense que vous retrouvez votre vitalité. Je pense que l'endroit où vous atterrissez vous permet de... C'est comme une oasis. Vous vous sentez tout de suite à l'aise, vous vous sentez tout de suite apaisé, vos énergies sont immédiatement stabilisées. Vous avez énormément de support de vos guides, vous pourriez voir des orbes aussi. Vous avez de quoi faire, vous vous occupez tout de suite, vous êtes quelqu'un... de très sérieux, vous êtes assidu, vous êtes discipliné, vous vous remettez tout de suite à la tâche. Ce que j'aime, c'est que vous prenez en considération cette pause, mais sans non plus la faire durer éternellement. Vous avez, à mon avis ici, pour moi, intuitivement, je pense que vous avez le bon dosage. Exemple, vous voulez prendre une pause, mais ça ne devient pas, une sorte de... OK. J'ai des mots, mais ce n'est pas les bons. Alors, je fais juste l'effort de puiser dans mon vocabulaire pour chercher la bonne émotion ici. C'est comme vous dire... vous savez exactement ce qu'il vous faut, de quelle façon. Vous avez... c'est dur à exprimer. Parce que je pense que vous avez besoin d'être... je pense vraiment que vous avez besoin de cette pause. C'est nécessaire. Vous avez quelque chose d'important à terminer. J'ai même l'impression que vous faites un rapport sur ce qui s'est passé. L'autre chose, c'est que... OK, le pendu ici, c'est... Je pense qu'il vous manque de l'information. J'utilise le mot information, mais c'est comme si... durant cette pause, ce qui est important, c'est le calme, le travail, le devoir. Aussi. Il y a quelque chose à propos de cette carte qui est très étrange, c'est que j'ai l'impression que quelqu'un vous regarde en face. C'est très bizarre. Donc, c'est comme... je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est un peu comme cette idée que vous êtes atterri pas vraiment très loin, en fait.
peut-être que vous avez l'occasion de pouvoir décortiquer ou en tout cas faire ce compte-rendu dont je parlais, ou c'est un peu comme mettre les morceaux du puzzle ensemble par rapport à une situation dans laquelle vous avez peut-être manqué une partie du contexte. C'est possible. Ce que j'aime, c'est que vous ne restez pas dans cette énergie. Entre autres parce que vous avez... c'est cette idée de regarder les choses en face au lieu de les regarder par en dessous. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. D'autres, c'est très symbolique. Alors, vous avez une vue du dessus et vous avez une vue de face. Vous avez aussi une vue horizontale, mais vous n'avez pas la vue du dessous. La vue du dessous, vous l'avez laissée. C'est de celle-ci dont vous vous êtes dont vous avez peut-être soit vous vous êtes éjecté ou alors vous vous êtes fait éjecter. Mais vous comprenez les directions. C'est vraiment... c'est très important pour moi ici. C'est très spatial. L'autre impression sur le pendu, c'est... OK, cette pause avec le bon dosage, c'est-à-dire vous restez juste assez longtemps, on va dire, pour voir ce que vous avez à voir en face. C'est la meilleure façon de le dire. Mais en même temps, je ne sais pas ce que c'est comme une forme de... Il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu sacrifier. Bien que vous ayez vraiment laissé quelque chose de très lourd derrière vous, ou en tout cas l'impression d'avoir laissé quelque chose qui vous tirait vers le bas, alors que vous êtes quelqu'un spatialement qui est toujours très très haut placé. Je ne sais pas comment vous le dire d'autre. Vous avez cette capacité à redescendre sur le niveau, donc on va dire de la terre, du sol, qui est cette impression que vous êtes capable d'être ancré au sol, mais en même temps d'être entre les deux. Ici, vous êtes très haut, ici, vous êtes ancré, et ici, à cause de cette impression que, dans le fond, vous êtes attaché, mais vous touchez à rien. Voyez-vous, c'est très étrange. C'est une espèce de... Vous êtes dans l'entre-deux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, sinon que je pense que ça se passe au niveau psychologique, émotif, spirituel probablement à cause du pendu. C'est comme une position intermédiaire, un genre de... Peut-être que vous êtes quelqu'un qui méditez beaucoup, que vous avez cette capacité de vous détacher. En tout cas, spatialement, c'est très intéressant. Tous ces contraires, tous ces contrastes, toutes ces directions. L'autre chose que je trouve magnifique, c'est les... c'est comme les cheveux. Je ne sais pas ce que c'est par rapport aux cheveux. Alors, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de cheveux ou... c'est très étrange. Peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que vous n'avez pas de cheveux. Je ne sais pas comment vous le dire. Le guerrier, un perfectionnisme. Donc, perfectionnisme et burn-out. Alors ça, c'est intéressant parce que le burn-out, c'est cette impression de lourdeur dont j'ai parlé.
c'est le côté très embourbant ou en tout cas qui tire vers le bas. Et je vous ai parlé de manque de vitalité. Alors, c'est marrant parce que vous comprenez qu'avec le diable, on parle des enfers, on parle de chaleur. Le soleil, c'est la chaleur suprême. Vous pourriez avoir eu un coup de chaleur. Vous pourriez avoir échappé à un coup de chaleur. Le contrôle dont je vous parlais, l'impression que ce que vous relâchez, entre autres, c'est cette impression d'un endroit très, 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 très serré, très noir. C'est le côté contrôlant là, c'est le mot perfectionnisme, mais ça reste que c'est assez dur, assez... c'est dominateur, bien sûr. J'aimerais réfléchir encore à ce que ça implique. Je pense que par rapport à votre vibration de base, vous êtes très dynamique. Vous avez cette soif d'aventure. Vous avez une très très belle aura. Vous avez ce calme inné. Vous avez une façon d'être qui est extrêmement... comment on dit? Vous déteignez sur les autres. En fait, vous les apaisez. Entre autres, le bruit de l'eau est très important parce que c'est comme la pluie ou la mer. On a le cancer, bien sûr, donc ça fait le poisson. Il y a beaucoup d'eau ici. Ça contraste énormément avec la sécheresse du burn-out, avec la chaleur ici, mais c'est une chaleur, on s'entend, c'est comme une chaleur ok, vous êtes-vous déjà brûlé? Vous savez quand vous vous brûlez, vous mettez, mettons, moi ce que je fais, je mets les doigts, mettons, sous l'eau froide, parce que le froid empêche la chaleur, en fait, de continuer à la brûlure de continuer de cuire. C'est la même impression ici. C'est comme une brûlure qui perdure. Elle n'est pas comme elle est comme pas visible. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est vraiment la meilleure façon de vous le dire, c'est l'impression que si vous ne mettez pas votre brûlure sous l'eau froide, vous allez sentir la sensation très longtemps. C'est exactement le feeling ici. Parce qu'avec le diable, c'est quelque chose qui aurait été comme constant ou qui aurait été comme nourri. Même avec le soleil, on aurait pu dire que ça aurait été comme insistant, récurrent, omniprésent, cuisant. C'est vraiment le mot, parce que c'est ça l'impression, la chaleur continue de cuire la peau en fait. Donc il faut vraiment la refroidir avec de l'eau ou de la glace. Mais le mot perfectionnisme m'intrigue encore. Pour l'instant, je vais le laisser comme tel parce que pour moi, c'est vraiment la boîte. C'est quelque chose de très...
quelque chose qui vous, qui vous ratatine. Excusez-moi, c'est un drôle de choix de mots, mais parce que c'est réducteur, en fait. C'est ça que je veux vous dire, je pense. Il y a un côté assez... ouais. La santé. Et je vous l'ai dit, la santé est primordiale ici. La vitalité, la guérison. Fournir les efforts de façon à réguler sa santé. Prendre la pause nécessaire. Regarder les choses en face par rapport à ce qui ne fonctionne pas. Prendre les moyens nécessaires. Aller voir les bonnes personnes. Demander conseil s'il faut. Vous êtes bien entouré. Je vous ai parlé des orbes. Ça peut être des gens dans votre vie. Une chose est sûre, c'est que ça devient une préoccupation. Je pense que vous avez besoin de vous remettre de quelque chose ici qui vous a énormément drainé. L'idée du burn-out est quand même importante. Je vous parlais donc de cette, probablement de cette fuite d'énergie très précise dans votre corps. Je pense que vous sauriez, ou quelqu'un pourrait vous aider à identifier exactement la source de la perte d'énergie. Alors, je m'arrête ici. J'espère que quelque chose vous parle. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. J'ai hâte de pouvoir échanger avec vous. Merci de liker la vidéo, j'apprécie. Vous inscrire à la chaîne si le cœur vous en dit. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.